Salut à tous. Alors une vidéo pas drôle, ça concerne tout simplement un événement qui s'est passé. J'ai vu ça il y a 1 heure, hein, pas plus, il y a 1 heure. Le bus tagué du Racing Club de Lens par des pseudo-supporters ultra de Paris ou des pseudo-connards de Paris. Mais bon, c'est pas spécialement Paris. Alors Paris, ils sont récidivistes dans ce genre de conneries. Hein, il y a 10-12 ans, ils avaient déjà fait une banderole dans un match, je crois une finale de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue. Vous avez marqué une grande banderole comme ça, comme c'est marqué sur le bus. On vous encule, bon voilà, consanguin de merde, etc. Ce genre de phrases de merde. Qui ait des soucis dans le Nord ou dans le truc, oui, comme partout. Alors si on focalise, oui, 10% de la population est bizarroïde, mais arrêtez de mettre ce genre de messages de merde qui font que rapetisser le supporterisme. Le foot est à l'image de ce qu'est le monde. Un quart de la population planétaire a la haine de l'autre. Hein, quand ce n'est pas des États, des pays qui sont dirigés par des gens qui prônent la haine de l'autre, hein, des extrémistes de tous bords, hein, des extrémistes d'extrême droite, des musulmans, des juifs, l'ultra-droite dans chaque pays, les dictateurs, etc., etc. Ma religion est la plus forte, ma couleur de peau est la meilleure, vous êtes des sous-êtres, etc. On s'en sortira jamais. Et ce genre d'événement qui se passe encore avec ce bus est à l'image de ce qu'est la planète depuis des décennies, voire depuis des siècles. La haine de l'autre. Un quart de la population planétaire, on est 7 milliards, mais un quart de la population planétaire à la haine de ce qui est différent, à la haine de ce qui n'est pas pareil. Regardez dans nos propres pays, les réseaux sociaux, la haine qui se balance, qu'on se crache dessus, parce que t'es pas du même pays, t'es pas de la même religion, t'es pas de la même culture, t'es pas de la même couleur de peau, t'es pas de la même ville, t'es pas du même club de foot, t'es obèse, t'es gay, la haine, le racisme, tout ça. Et ce truc du bus, est l'exemple type de ce qu'est le monde. Une merde parfois. Heureusement, il y a des trucs bien, puisque la majorité des gens sont bien, mais quand vous prenez un quart de 7 milliards de personnes réparties sur la planète, dans chaque pays, qui détestent l'autre pour diverses raisons, la haine, pas de respect, pas de tolérance, pas de apprendre à connaître avant d'insulter, etc. Et c'est valable, en particulier puisque c'est le défouloir, le foot, le défouloir dans les réseaux sociaux, sur YouTube, où tu as plein de connards qui attisent la haine de l'autre pour diverses raisons. Et donc c'est ça, le côté genre, oh lui c'est le méchant, il n'y a que ce côté-là qui est méchant, etc. Non, des enculés, il y en a partout. Et l'exemple type de ce que ces connards de pseudo-supporters parisiens ont fait à un club qui n'a pas d'histoire de hooliganisme, Lens, qui est plutôt tranquille niveau supporter, la haine entre Marseillais et Parisiens, ça se comprend. Moi, je la comprends pas plus que ça. Mais bon, depuis 30 ans, ils se foutent sur la gueule pour la moindre connerie. Qui se foutent sur la gueule? S'il y a certains connards qui attisent cette haine, qu'ils aillent se faire foutre et qu'il leur arrive des trucs à eux. Mais voilà, c'est l'exemple type de ce qu'est. Alors que faire un monde de bisounours, le foot est magnifique. Non. Le foot est gangréné, est pourri par tout ce qu'il y a de plus mauvais. C'est une minorité, mais cette minorité se fait toujours remarquer. Et quand je dis minorité, c'est pas parce qu'il y a une personne sur 1 million. Non, c'est 10-15% des supporters qui sont pourris dans le foot. 10 à 15%. S'ils peuvent aller tabasser l'adversaire, s'ils peuvent massacrer parce que t'es pas du même maillot, de la même ville, de la même religion, ils iront. Donc ce sont des chiens galeux, quoi. Des pourritures. Et il y en a partout. Plus dans certains clubs que dans d'autres. Donc voilà. Cette histoire n'est qu'un événement supplémentaire dans ce que je pense, qui me désole souvent, régulièrement. J'en ai vu des événements, je vous dis, depuis les années 80 et les hooligans, c'est tout le drame qu'il y a eu, notamment le point culminant à un moment donné, le Heysel en 1985, qui a été le point culminant de toute façon.
ça allait crescendo au fil des années, jusqu'à péter au maximum. Mais vous croyez que ça a enlevé la connerie de l'humain? Cette histoire de on fait le tri dans les supporters, ils sont en dehors du stade, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont partout, les haineux, les connards et tout ce qu'on veut, quoi. Supporter, c'est supporter, c'est pas cracher sa haine, tout ce qu'on veut sur l'adversaire. C'est bon ça, c'est bon. Peut-être que des mecs que t'insultes seraient capables, en cas extrême, de te sauver la vie sans savoir qui tu es, de quelle religion, quel club de foot, voilà. Non, 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 non. Il y en a, c'est basique. T'es pas de chez nous, je te hais. Bande de connards. J'ai 52 balais et depuis que j'en ai conscience, depuis l'âge de 8-10 ans, j'ai conscience que c'est le foot. Parce que je vous dis, c'est le défouloir le plus facile, le plus simple d'accès. Tout le monde peut accéder au foot. Et on le voit dans les tribunes, on le voit sur les terrains, dans le football amateur, l'ambiance de merde qui règne souvent, la tension qui règne souvent dans le football amateur, en national, en DH, etc. etc. Certains matchs commencent à dégénérer. Hein, et après on va dire non, 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 mais c'est propre, tout le monde se respecte, tout ça. Voilà quoi. Donc vous voyez, sur l'histoire du bus, j'ai fait un résumé de ce qu'une partie de l'humain est. Et ça va pas en s'arrangeant, quoi. Les extrêmes prennent encore plus d'ampleur et la haine de l'autre se montre encore plus. Au fil des décennies, par les moyens de diffusion qu'on a, le message arrive plus vite. Et les réseaux sociaux sont le type même de tu veux balancer un message de haine en 5 minutes, tout le monde est au courant. Avant, fallait des jours, des semaines pour bien. Là, en 5 minutes, tu veux balancer une saloperie, tout le monde est au courant, quoi. Voilà. Bon allez, on va quand même essayer de savourer, hein, vu que ça fait 50 ans, 52 ans que j'entends et je vois ça, etc., par vague, à travers le monde, et les faits divers, et les infos, etc., que on va continuer jusqu'à, peut-être, dans quelques années, l'explosion finale. Parce qu'un jour où ça va vraiment péter de tous les côtés, ça risque de faire très, très, très mal. De toute façon, on est plus près d'une guerre planétaire ou j'en sais rien. Plus les années passent, plus on s'en rapproche, hein, par rapport aux 2 précédentes guerres mondiales, et puis la guerre d'Algérie, et puis la guerre de Corée, et puis le Vietnam, et puis l'Irak, et puis la Corée du Nord, et puis la Russie, et puis... Ah, ce que l'humain s'apprécie. Et puis il y a d'autres pays qui sont... Enfin bon, bref. Là, quand on rentre dans la politique, après on part en couille, et il vaut mieux se taire. Bon, allez. Non mais voilà, tout simplement pour dire que ce fait divers-là est le résumé de ce qu'est le monde. Et le monde... Bon, allez, on va quand même faire des vidéos de résumé de matchs, de débrief quand même dans le week-end, parce que bon, hein, c'est pas que ça prend le dessus, c'est que pour s'aérer l'esprit de la réalité dans laquelle on vit, quoi. Allez, à plus tard.